Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Sagittaire le 1er décembre. Alors, petite page de publicité pour vous parler d'un projet qu'on a réalisé avec Amélie Chenoux, avec qui on fait Luna Project, et on a créé un coffret spécial solstice avec 2 vidéos pour expliquer l'énergie du solstice et des exercices pour vraiment faire le bilan de l'année, pour introspecter tout ce qui s'est passé de toute cette année 2024, pour célébrer vraiment ce point du solstice d'hiver qui est un moment très important de l'année. Vous faire aussi la proposition de Luna Project en Zoom le 20 décembre justement pour célébrer le solstice. Ce sera vraiment 2 approches qui vont être différentes et complémentaires. Et on proposait de vous faire, pour ceux qui sont intéressés de prendre le coffret et la séance Zoom, de vous faire une réduction pour cheminer avec nous. Et pour Noël, parce qu'on arrive à cette période des cadeaux de fin d'année, je vous propose des thèmes astro complets pour le prix de 100 €. Voilà, il y a une grande réduction par rapport, il y a une réduction qui est proposée. Et aussi, je vais vous proposer d'autres types de thèmes, peut-être plus courts, plus simples, pour offrir des petits cadeaux aussi qui font plaisir. Alors, la nouvelle lune du Sagittaire. Donc déjà, on est rentré dans le Sagittaire le 22 novembre dernier. On est sorti de la période Scorpion, je ne vais pas forcément revenir. On a eu cette pleine lune électrique, uranienne à fond, qui a vraiment créé une libération énergétique, qui a vraiment activé beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment comme un passage vibratoire qu'on a tous passé. Et là, on est dans cette énergie du Sagittaire, qui est ce dernier signe de feu de l'année. Donc c'est vraiment le signe de feu qui a le plus, on va dire, réfléchi, maturé, qui est dans une forme de sagesse, dans une forme de conscience. Et ce centaure, il nous parle d'une quête incessante, d'un voyage perpétuel, hein, que ce soit le voyage physique ou le voyage intérieur, un besoin d'ouvrir les espaces de conscience, d'explorer aussi les espaces extérieurs pour aller plus loin. Donc il y a une dimension chez le Sagittaire, une dimension internationale aussi, hein, qui nous connecte à l'ensemble de l'humanité, à tous les pays dans le monde qui offrent cette richesse. Et le Sagittaire, il vient nous offrir l'espoir quelque part de ce retour de la lumière, parce qu'effectivement là pendant un mois on va avoir les jours qui vont faire que décliner, et la nuit qui va augmenter, et le Sagittaire, c'est un petit peu la promesse de la lumière qui s'en vient. Cette promesse aussi, alors voilà, c'est les fêtes de Noël, on célèbre le solstice d'hiver de la façon un petit peu commerciale, mais c'est vrai que c'est le moment où les rues deviennent un petit peu plus éclairées, dans un peu cette ferveur entre la fête de l'Avent, et aussi l'Avent, c'est vraiment cette préparation à Noël, et puis ces temps justement avant Noël, un petit peu où il y a beaucoup les lumières, cette espèce de festivité dans les rues, qui est propre aussi à l'énergie sagittarienne, centaurienne du Sagittaire. Voilà. Alors on a une nouvelle lune qui démarre ce 1er décembre, donc on aura 2 nouvelles lunes ce mois de décembre. On en aura une autre le 30 décembre, et celle-ci elle sera dans le Capricorne. Alors cette nouvelle lune, elle vient nous proposer d'aller explorer, je dirais, de nouvelles possibilités, de nouvelles actions, de nouvelles concrétisations, puisqu'elle se trouve en trigone avec Mars dans le signe du Lion. Donc là, on est vraiment dans 2 signes de feu qui sont poussés quelque part à une forme d'action, de dynamisme, d'entreprendre. Et c'est une nouvelle lune quelque part qui nous encourage à oser agir, oser entreprendre dans la confiance, dans cette innocence du feu, ce côté un petit peu premier, un petit peu spontané, naturel, très propre au signe de feu, je trouve, qui va être proposé aussi.
Alors aussi, ce qu'on a, c'est un carré. Alors on a aussi un carré avec Saturne. Le carré avec Saturne, là, va induire une autre énergie. Donc on a à la fois cette énergie de dynamisme de Mars, mais on a aussi cette tension, hein, parce que le carré, c'est vraiment deux énergies qui se frottent pour un petit peu savoir qui c'est qui va remporter la donne. Et eh bien avec le Sagittaire, on va vraiment être dans une énergie comme je vous ai dit, c'est l'expansion, c'est l'envie d'aller plus loin, c'est un goût de l'aventure, d'une quête un peu qui n'a pas de frontières, vraiment qui va au-delà du connu, des limites, tout ça. Et Saturne, eh bien c'est vraiment ce principe de rigueur, d'obstacle, de frein. Ça peut être en lien avec le karma, le squelette dans le corps. Vraiment, c'est vraiment ce qui est vraiment en lien avec aussi la tradition, ce qui est ancien. Donc, il y a un peu cet appel d'aller de l'avant, et en même temps, il y a aussi ce frein un peu qui est représenté par, ça peut être par une forme, sensation peut-être d'obstacle, ou peut-être de ralentissement aussi, de prendre patience, hein, quand il y a ce genre de dimension. Ça peut être aussi des variations en fait au niveau énergie, que ce soit au niveau de l'humeur, hein. Souvent un carré Soleil-Saturne ou Lune-Saturne, ça parle aussi d'humeur, hein, qui peuvent aussi varier, d'énergie qui peuvent un petit peu voilà, osciller comme ça. Et ça va demander quelque part de prendre patience, de se donner le temps en fait de réaliser les choses, hein, parce qu'en même temps il y a ce Mars en Lion qui pousse à la nouveauté, qui pousse à l'action. Puis le Sagittaire, il y a une envie aussi que ça aille plus loin. Et eh bien, il y a ce principe de réalité avec Saturne, mais qui est quand même dans le signe des Poissons. Donc c'est un principe de réalité, mais qui est quand même en lien avec des lois aussi, je dirais, spirituelles, des lois cosmiques, qui nous poussent à quelque chose de plus vaste, hein, qui parle aussi peut-être je dirais, vivre la conséquence des actes, conséquence des actions aussi qui ont été menées jusqu'à présent. Ça peut être aussi ça, qui peut être au goût du jour. Voilà, avec ce Sagittaire qui veut aller de l'avant, mais qui peut se sentir un petit peu, on va dire, freiné par cette disposition. Alors aussi, ce qui se passe depuis à partir d'aujourd'hui, le 26 novembre et jusqu'au 15 décembre, on a un aspect qui est très très important, enfin pas un aspect, mais une planète qui va encore nous stimuler dans ses mouvements. C'est Mercure, Mercure qui est rétrograde, comme elle le fait environ 3 ou 4 fois dans l'année, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui est récurrent, vu que c'est une planète qui est plutôt rapide. Mercure qui rétrograde cette fois-ci dans le signe du Sagittaire. Donc sa rétrogradation, elle va se faire de 22 à 6 degrés, voilà, de 22 à 6 degrés environ. Et donc cette rétrogradation, elle nous pousse quelque part à intérioriser l'énergie, la réflexion, d'avoir plus d'introspection. Déjà, l'énergie, on va dire, automne-hiver pousse à ça, mais là avec un Mercure rétro, c'est vraiment un petit peu l'invitation à revoir les dossiers, faire du rangement, regarder peut-être les notes qui ont été prises auparavant. Voilà, par exemple, moi je me suis retrouvée à faire beaucoup de rangement dans mon bureau, et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant de retomber sur des vieux carnets, que ce soit sur des intentions, des choses que j'ai vécues, et voilà. Au travers de ce genre d'expérience, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet d'avoir une rétrospective sur des éléments du passé pour mieux les comprendre, pour mieux justement avancer par la suite. Parfois, c'est nécessaire de retourner en arrière, de pouvoir traiter, ranger, purifier, nettoyer certains dossiers, que ça soit dans le plan, on va dire, mental, des relations, des communications, hein. Donc c'est pour ça aussi que dans des Mercure rétrogrades, il peut y avoir le retour des personnes du passé, ça peut arriver, s'il y a des choses qui n'ont pas été réglées sur le plan parfois de la communication, ou des choses qui n'ont pas été dites, ça peut être un moment justement pour faire les choses. Voilà. Alors on a souvent aussi cette définition d'un Mercure rétro, donc des pannes ou des soucis voilà, de voiture ou de transport, ça peut être le cas. Voilà, moi je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir un pneu crevé pendant un Mercure rétro l'année dernière, et cet été je suis tombée en panne de batterie quand j'étais en vacances en Croatie. Voilà, bref. Donc ça peut arriver pendant un Mercure rétro, voilà, ça peut, mais des fois c'est pas ça qui se passe. En tout cas, quand ça arrive,
c'est l'invitation à ralentir. C'est l'invitation à prendre le temps, un petit peu à remettre c'est un peu un reset dans les énergies pour que les choses elles reviennent à un état beaucoup plus remettre les compteurs à zéro un peu, c'est un peu l'idée. Et surtout c'est de voir dans quelle maison Mercure rétrograde chez vous dans votre thème, parce que ça va être la zone qui va être on va dire travaillée pendant un certain temps, vu que Mercure va rester assez longtemps dans le signe du Sagittaire, hein, le temps qu'elle repasse en mouvement direct, voilà, à partir du 15 décembre, et puis après qu'elle change de signe. Donc voilà, donc il y a vraiment ce mouvement-là. Donc on aborde ce Sagittaire, mais on aborde un Sagittaire avec rapidement une énergie de Mercure, donc du mouvement, de la communication, de la direction, qui va faire sa rétrogradation, c'est-à-dire qu'il entame une boucle où Mercure dévie de son axe, retourne un petit peu comme si elle retourne en arrière. En fait, elle ne retourne pas en arrière, mais elle est plus dans son axe habituel. Et en fait, c'est vraiment un mouvement qui invite à aller à l'intérieur de soi. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que alors Mercure Sagittaire rétro se trouve en opposition. Alors déjà, c'est déjà actuel depuis le 15 novembre et ça sera jusqu'à fin décembre. Une opposition qui se trouve avec Jupiter en Gémeaux rétrograde aussi, hein, depuis le mois d'octobre. Alors, c'est intéressant parce on appelle ça une réception mutuelle. Alors, réception mutuelle parce que Jupiter, qui est le signe, qui est la planète du Sagittaire, se trouve dans les Gémeaux. C'est pas sa position la plus adaptée, la plus favorable. Bon, c'est un Jupiter qui permet d'explorer dans la communication, dans les relations, dans la curiosité, dans la diversité, dans vraiment les échanges, dans la flexibilité. Ça, c'est vraiment le potentiel de ce Jupiter Gémeaux qui donne un côté très, je dirais, communicatif, relationnel, beaucoup dans les échanges d'informations, beaucoup d'apprentissage. Et ce Mercure Sagittaire qui, quelque part, cherche à apprendre pour englober finalement les différentes thèses, les différentes analyses, pour pouvoir voir le point commun, en fait. Hein, c'est ça, ce Mercure Sagittaire, il a une tendance à voir le bon côté des choses par rapport à un Mercure Scorpion qui va plutôt gratter le fond des choses. Ce Mercure Sagittaire, il va un peu englober, voir plutôt le positif, rester optimiste, garder la foi. Hein. Le Sagittaire, c'est ça, c'est garder la foi qu'au cœur de l'hiver, de l'automne qui descend, que la lumière elle revient en fait. En gros c'est ça. Hein. Donc en fait il y a cette réception mutuelle, donc Mercure Sagittaire et Jupiter Gémeaux. Donc en fait les deux elles sont pas dans leurs éléments, signes, planètes adaptés on va dire. C'est pas forcément le plus favorable. Mais par contre elles se répondent. Elles se répondent et surtout elles sont en opposition, comme je disais déjà depuis la moitié du mois de novembre. Donc cette opposition, elle décline plusieurs choses. Elle va demander un point de vigilance entre ces deux signes mutables. Hein. Ces signes mutables induisent le changement de saison. C'est vraiment ces signes qui ont une grande flexibilité finalement sur l'extérieur, une grande mobilité. Donc ça, c'est vraiment la qualité du signe mutable. Par contre, voilà, dans cette disposition Mercure opposé Jupiter, soit ça peut être excessif. Hein. Ça peut être excessif dans un sens ou dans un autre. Voilà, peut-être des pensées, des croyances en fait qui vont être dans le côté même fanatique, hein, je dirais même avec un Mercure-Jupiter, des idées fanatiques, des prises de position fanatiques en fait, qui peuvent générer, on va dire, une forme d'amplification, d'exagération aussi, et pourquoi pas aussi peut-être des manques de confiance, une difficulté à s'exprimer, à pouvoir dire les choses aussi. Donc voilà, c'est un Mercure qui demande et ce Jupiter qui demande quelque part de mettre de la vigilance dans peut-être les pensées, dans les communications, de savoir garder le cap, savoir garder un centrage fort pour éviter de se disperser. Par contre, ça pourrait être extraordinaire on va dire de champ des possibles. Hein. On va dire ce qui est intéressant, c'est un champ des possibles qui, on va dire, qui est très élargi, que ce soit au niveau des expériences, des communications, des apprentissages, des idées. Et en même temps, c'est important de garder le cap avec ce genre d'aspect. Voilà. Donc on a cette période Sagittaire. Une année, parce que Jupiter reste 1 an dans un signe, donc c'est une année où on a la période Sagittaire avec ce Jupiter en Gémeaux qui est en opposition. Donc on va être testé un petit peu dans cette période à garder le cap,
à rester focus. Vraiment, le Sagittaire, il a sa flèche, il décoche sa flèche. Il y a cette idée aussi de centrer, de mettre un objectif, un cap. Et le Gémeaux, c'est le côté horizontal. Donc, ça va être de garder le cap, je dirais, dans une période où il y a énormément de choses, il y a énormément d'informations, il y a énormément de sollicitations, de propositions, il y a une énergie qui est énormément en mouvement actuellement, et ça aussi sur un plan, on va dire, international, au niveau des mouvements, en fait, un peu des pays, de ce qui se passe, ça bouge énormément. Voilà, quelque chose qui bouge beaucoup dans tous ces mouvements d'énergie, et je dirais que c'est important de rester super ancré, super centré, super connecté en fait avec des propositions d'énergie qui sont comme ça. Et c'est pas fini parce qu'en 2025, ça va être encore plus intense. Voilà, avec Uranus qui passe en Gémeaux. Enfin, il y a beaucoup de changements en 2025 qui va induire encore plus quelque part d'instabilité. Et ça va demander de garder le cap, garder la paix à l'intérieur de soi, même si il y a quelque part une énergie un peu chaotique à l'extérieur. Ça risque d'être assez chaotique, une énergie qui pourra être assez, je dis instable, changeante, mouvante. Voilà, bon, j'en parlerai plus longuement de cet aspect. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que depuis le 19 novembre, donc on en parle tous beaucoup, les astrologues, ça y est, Pluton est revenu dans le Verseau, il ne reviendra plus en Capricorne avant très 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 longtemps. Voilà, vu qu'elle restera jusqu'en 2044 en Verseau, donc ça y est, on a vraiment, tous les marqueurs sont dans le Verseau, c'est-à-dire depuis 2020, fin décembre 2020, la conjonction Saturne, Jupiter en Verseau, c'était la première étape, après c'était Pluton en Verseau, mais Pluton, elle a fait plusieurs mouvements d'avancée, de recul, avancée, recul, et là, ça y est, boum, elle est vraiment dans le Verseau. Alors, ça va changer la donne de beaucoup de choses. C'est énorme quand Pluton change de signe, et ce qui est très marquant, c'est le début et la fin. C'est vraiment le début. Donc, de là, qu'est-ce qui va se passer au niveau, on va dire, international? Il va y avoir des mouvements qui risquent d'être très forts, et c'est aussi à la sortie de l'aspect que c'est intense. C'est vraiment des changements là en lien avec la civilisation, avec des événements mondiaux qui risquent d'être très impactants. Sur un autre plan, quelque part, on est vraiment rentré dans cette terre du Verseau, vraiment sur tous ces aspects de ce que ça implique. Et ça implique aussi, je dirais, un changement de fréquence vibratoire pour les personnes voilà, qui se sentent, on va dire, starseed, venus des étoiles. Ce que je sens par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va se révéler de l'intérieur. C'est comme si il y avait un timing, un espèce de timing divin qui était en train qui s'ouvre, parce que c'est le moment. Voilà, les choses sont en train de se mettre en place parce que ces mouvements planétaires et ce mouvement de Pluton induit vraiment ce passage à une nouvelle ère. Mais une nouvelle ère, vous savez, c'est extrêmement long à mettre en place et à vivre. Donc en fait, ça va vraiment se faire dans le temps et dans la durée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette période? Donc, on a donc Mars après qui va, alors c'est pas au moment de la nouvelle lune, ça sera le 6 décembre. Mars va entamer sa fameuse rétrogradation qu'elle fait souvent tous les 2 ans. La dernière fois c'était en 2022, août-septembre. Cette rétro, elle est hyper importante. Elle va aller à la suite de Mercure rétro, donc toutes les idées, tout ce qui va être mis en place dans le mental, les croyances, les certitudes, il va y avoir après une mise en action, revoir le mode d'action, revoir la façon de faire qui va se mettre en place. Donc c'est pas rien cette rétrogradation qui arrive en fin d'année, qui durera jusqu'au 25 février, donc c'est quand même un long moment de à peu près 2 mois et demi. C'est vraiment l'invitation à revoir son mode d'action, voir aussi dans le lion si c'est à partir de la personnalité, de l'ego, de la lumière intérieure, du je suis divin, voilà, qui c'est qui s'exprime, comment, au service de quoi on agit en fait, qui c'est qui acte dans notre vie, qui c'est qui met en place, quelle est la partie de soi en fait, c'est ça que je veux surtout vous dire. Voilà, surtout c'est cette opposition Mars-Pluton qui dure déjà depuis on va dire fin octobre, elle se poursuit, Pluton avance mais Mercure va rétrograder, donc reculer gentiment du lion au cancer, donc il va y avoir encore cet aspect qui dure, cet aspect qui parle
d'une tension extérieure ou intérieure, d'une espèce de sensation de pression qui va durer encore un certain temps, qui parle aussi d'une façon de revoir le mode d'action, hein, que ce soit du côté de effectivement Mars, Lion, c'est en lien avec le Soleil, après il va passer Mars, Cancer plutôt dans le côté lunaire, le côté féminin, donc il y a un petit peu une revisite de ces énergies féminines et masculines à l'intérieur de soi. Voilà. Donc ça, c'est un aspect qui va aussi jouer et qui va être important durant ce mois de décembre. Donc c'est un mois qui est un petit peu particulier dans l'énergie. Il y a cette quête d'aller plus loin et en même temps, ça va être important de prendre le temps de revoir les choses, de les reconsidérer et d'agir d'une façon, on va dire, appropriée aussi dans cette fin d'année. Alors, on a aussi, donc le 8 décembre, on a plusieurs événements le 8 décembre, le jour, la fête des Lumières de Marie, fêtée à Lyon. Voilà, c'est une fête qui parle de lumière, justement. En tout cas, on va avoir Vénus. Donc là, la toute fin du Capricorne pour cette nouvelle lune. Et Vénus va passer dans le Verseau, justement, le 8 décembre. Donc ce passage dans le Verseau, ça va être très important parce qu'elle va rejoindre Pluton. Donc on va avoir une conjonction Vénus-Pluton, hein, qui sera exacte le 8 décembre, mais qui va durer encore quelques jours, hein, le temps que Vénus voilà, avance, et puis après elle va se désolidariser de Pluton. Mais en tout cas, elle va être colorée d'énergie de Pluton, et ça va donner un côté relationnel particulièrement guérissant, transformateur, alchimique. Donc ça peut créer des expériences amoureuses magnétiques, intenses, vibratoires, énergétiques, hein, parce que Pluton vient amener cette énergie. Et en même temps, on est dans le Verseau. Hein, le Verseau, c'est un signe d'air, c'est pas le signe le plus charnel de la planète Terre. Bien que, voilà, Pluton va donner ce côté un peu scorpionesque, magnétique, intense, profond. Et en même temps, il y a cette idée d'être dans une forme de liberté, parce que le Verseau, son credo quand même, c'est l'originalité, la liberté, une forme de fraternité, de solidarité. Voilà, donc ça va être peut-être quelque chose qui va être de l'ordre d'une transformation dans les liens relationnels, dans le lien affectif amoureux, quelque chose qui va être d'une autre tendance, d'une autre façon. Ça peut être aussi la possibilité d'aller exprimer ce côté entier passionné, que ce soit au niveau artistique, créatif, si vous avez une pratique d'art, et pourquoi pas transformer des croyances dans tout ce qui est en lien avec l'argent aussi. Au moment où il va y avoir cette conjonction, Vénus va s'opposer à Mars aussi. Voilà, c'est intéressant. Donc oui, ça peut parler d'attraction, ça peut parler de quelque chose de fort dans la polarité Mars et Vénus, hein, dans cette attraction, dans on va dire ce mouvement des opposés aussi à l'intérieur de soi. Voilà. Nous avons aussi Neptune qui passe direct le 8 décembre aussi, donc pareil, elle fait plusieurs mois de rétrogradation. Là, je pense que ça va être l'occasion de pouvoir voir les choses d'une manière beaucoup plus claire, d'avoir plus de discernement, d'avoir plus de sensibilité, d'intuition, enfin voilà, de pouvoir s'aiguiller par rapport à ça. Surtout que Mercure, au moment de la nouvelle lune du 1er décembre, se trouve en carré avec Neptune. C'est un carré qui est un petit peu large, il ne va pas durer longtemps parce que Mercure va reculer. C'est un aspect qui reviendra plutôt on va dire fin décembre, début janvier. Mercure carré Neptune. Mercure carré Neptune, surtout en plus Sagittaire, Poisson. Donc on est dans les signes mutables. Sagittaire et Poisson, ce sont un peu des experts du voyage spirituel ou voyage physique ou initiatique, mais en tout cas dans tout ce qui est de l'ordre de Mercure, c'est-à-dire expression, communication, il pourrait y avoir voilà, on va dire des manques de clarté, des dissimulations, des flous, peut-être des mensonges, des choses qui ne sont pas très claires. Mercure carré Neptune, c'est l'invitation à, je dirais, à coordonner l'aspect, on va dire, mental analytique et l'aspect intuitif, plutôt en lien avec Neptune. Donc d'arriver à laisser de l'espace en fait pour chaque aspect et de pouvoir coordonner ça, parce qu'effectivement ça peut donner vite un côté brouillon, un Mercure carré Neptune, que ce soit collectif ou au niveau natal. Voilà, ça demande de mettre beaucoup de clarté, beaucoup de lumière, beaucoup de transparence, et aussi de se laisser guider par son intuition.
toujours dans le bon, je dirais le bon timing, et aussi d'avoir un aspect aussi pragmatique et rationnel aussi. Donc c'est important de trouver cet équilibrage et cet ajustement intérieur. Alors on a aussi au moment de la nouvelle lune une Vénus qui est en trigone avec Uranus. Cette Vénus trigone à Uranus qui est en Capricorne, en tout cas au moment du 1er décembre, elle se trouve en trigone à Uranus. Donc ça parle de nouveautés, ça parle de surprises, ça parle de choses qui sont un peu inattendues, et ça parle que les choses soient concrètes aussi, hein, parce qu'on est dans des signes de terre, hein, le Capricorne est dans cette énergie loyale, profonde, d'engagement quelque part, hein. Engagement, mais l'engagement, c'est un mot qui est tellement important. C'est déjà envers soi-même en fait cet engagement, et cet engagement c'est aussi au niveau de sa propre évolution personnelle, de son propre chemin en fait spirituel, et ça peut passer par de l'engagement avec les autres, mais c'est surtout vis-à-vis de soi en fait, et c'est ça qui est important pour pas que cet engagement soit une prison ou une fuite. Voilà, trouver cette juste limite. Voilà. Donc voilà, on a cet aspect qui parle de nouveauté, de changement et de transformation. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune, une belle période on va dire d'aspects comme ça qui sont un peu intenses, hein, qui peuvent amener beaucoup de réflexion. On a aussi ce Jupiter-Saturne qui va redevenir exact au niveau du carré le 24 décembre. Hein, donc ça va bosser aussi sur le côté frein accélérateur, envie d'aller plus loin, mais ok, comment on crée le nouveau monde, allez, notre nouveau monde intérieur, peut-être de ces changements et transformations qu'on sent à l'intérieur. Et comment justement arriver à manifester. Donc peut-être qu'il va y avoir des étapes en fait sur ce processus de réalisation intérieure. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un beau nouveau cycle. Et si vous êtes intéressé pour Luna Project, je vous invite à me contacter via mon site emiliemettet.com. Je vais lancer aussi un groupe des maîtres ascensionnés féminines en lien avec le code Sophia, donc ça sera en présentiel à Évire, et aussi une prochaine session du conseil des anciennes des 13 lunes, cette fois-ci sur Zoom en ligne. Voilà, un nouveau format en lien avec l'énergie du Verseau, Pluton au Verseau. Je vous dis à très bientôt, merci à vous.